bonjour Chloé. Bonjour. Content de te rencontrer en vrai. Également. On s'est toujours vu en visio, mais jamais en vrai, donc ça fait plaisir. Donc un grand merci déjà pour le soutien pour le collectif Kids et la journée du 31. Bon, on était jaloux, t'es monté là-haut, mais pas chez nous. Et là, t'es venu nous voir et ça nous fait un grand plaisir de tout ce que tu fais en fait en tant qu'artiste. Voilà. Donc nous, tu nous connais de visio maintenant, tu nous connais en vrai, on est super contents. Donc les papalous, il y a notre ami Ludo à côté. L'homme de l'ombre. Donc voilà, toi sur les luttes, tout ça, tu t'engages sur quelle partie? Tout ce qui concerne l'enfance ou tu élargis en fait sur tout le reste, les suspendus, les vaccins, les... Oui, enfin moi j'élargis surtout. Déjà avant le pass en fait, je me battais déjà pour d'autres causes, qui étaient par exemple la question de la femme, la question des droits pour les homosexuels, les violences envers les animaux, enfin vraiment beaucoup de causes qui me semblent légitimes d'être défendues en tout cas. Donc du coup après il y a eu en effet le pass et l'injection en fait qui arrivait et ça a juste été pour moi aberrant, il fallait faire quelque chose. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Liberté, je crée ton nom et là ça a pris une ampleur que je m'attendais pas vraiment à ça et du coup voilà c'est important pour moi en tout cas de mettre un peu d'art dans tout ça parce que ça a beaucoup manqué aussi, les artistes, même la jeunesse en tant que telle et donc voilà. Mais on le sent dans ta chanson, dans le clip, autant sur les paroles que ton interprétation, cette hargne que tu as contre tout ça et qu'on a tous, enfin presque tous. Il y a encore des gens endormis et j'espère qu'il y en a plein qui vont se réveiller parce qu'on commence à faire du bruit. Moi-même, je suis pas quelqu'un d'engagé, je suis pas quelqu'un des assos, je suis pas les complotistes, tout ça. J'ai appris plein de mots. Non mais c'est vrai et moi ce qui m'a réveillé c'est ce qui se passe au niveau de la jeunesse et maintenant tout ce qui se passe autour parce que le fait de venir ici c'est des choses que j'aurais jamais fait auparavant. Maintenant je viens et je discute avec beaucoup de gens, j'apprends beaucoup de choses avec Ludo parce que Ludo il a une grande connaissance sur tout ça. Et oui. Quelques années que je creuse on va dire. Quelques années que je creuse moi mais bon. Et on s'aperçoit que tout simplement, l'union fait la force et c'est ça qu'il faut vraiment faire passer le message aux gens. Exactement. Après, moi je pense que oui, le message, en tout cas musical, l'art en tout cas, ça passe peut-être mieux pour les gens vu que ça touche directement le cœur, en fait, plutôt qu'un porte-parole lambda, tu vois. Et du coup, c'est ce qui a vraiment manqué parce que c'est vrai que l'art touche vraiment les gens plus facilement, en fait. Exactement. Oui, parce que déjà, vous avez de la notoriété, de la diffusion, on vous entend sur beaucoup de réseaux et c'est ça qui nous aide, qui aide tous les collectifs. Donc le silence des artistes ça a été très dur pour nous en tout cas. Enfin la minorité d'artistes qui a voulu s'exprimer, j'entends mais. Moi, de ma petite connaissance, il y a toi, Chloé, il y a HK. Il y a Francis Lalanne aussi, Ingrid Courrèges, voilà, on a quelques noms, mais c'est vrai que les artistes populaires, c'est pas facile. Au contraire, je respecte tout à fait le choix de chacun. C'est simplement c'est les mesures qu'ont pris le gouvernement. C'est cette obligation. En fait, mon corps, il m'appartient, en fait, donc t'y touches pas. Tu vois, pour moi, c'était juste ça. Il n'y a pas eu plus à chercher, à creuser. Tu vois, ça, j'ai pas compris pourquoi les gens ils se sont pas dit ça de façon instinctive. Tu vois. Voilà, mais bon. Après, on est tous installés depuis des décennies dans un petit confort, maison, boulot, dodo. Moi, le premier, je ne me voile pas la face. Bien sûr. Et là, on commence à se réveiller parce que ça fait quand même plus de 2 ans que ça dure au niveau du Covid et des injections. Même du tout, parce qu'en fait, la question du pass, ça a ouvert en fait le champ de vision sur des personnes. En fait, ça a élargi un peu le champ de vision. Ça a ouvert les yeux sur d'autres problématiques en France, en fait, et même dans le monde. Que les gens peut-être ils sortaient pas avant et maintenant ils se rendent compte de ça avec la question du pass. Le réveil est lent, mais je pense sincèrement qu'il a commencé. On est au début du réveil, on est au début. Il sera douloureux pour beaucoup. Ah non mais c'est clair. Ça peut être violent parce que quand on se prend une claque en se disant ah ouais mince j'ai été berné en fait tu vois. Ébloui. Par la lumière après donc ça va être un peu ça peut les éblouir. C'est dur d'être ébloui des fois quand tu te prends un flash en pleine gueule. Je pense que... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de se réveiller après tout ça. De prendre conscience déjà. Moi, je vois au niveau des parents autour de l'école, tout ça, il y a de plus en plus de monde qui prennent conscience qu'il y a un réel mal-être, un réel problème. Mais il y a un déni aussi. Il y a des gens qui savent qu'ils sont bernés, mais ils veulent pas aussi l'accepter et le voir en fait. C'est trop dur pour eux.
Il y a l'ego qui rentre en compte aussi. Après, pour moi, il y a parents et parents. Il y a les parents qui sont proches de leurs enfants, puis il y a les parents qui le sont devenus. Sans vouloir juger personne, mais s'impliquer en fait auprès de ses propres enfants, c'est très très compliqué pour certaines personnes. Et c'est pour ça que vous existez. Et que c'est important que vous existez. Voilà, les Papalous, c'est ça, c'est justement, je fais une petite parenthèse sur ça. Là, le projet qu'on a, nous, sur Auriol avec Ludo, c'est de faire un jardin éducatif. Pas une garderie où ils vont venir déposer les enfants et repartir. Nous, ce qu'on veut, les parents s'inscrivent avec les enfants et ils restent avec leurs enfants. C'est pour recréer le lien entre les parents et les enfants. C'est pour ça qu'on est totalement différent des garderies, des tout ça. C'est pas ce qu'on veut faire. On n'est pas un club sportif, du coup, voilà. On n'est pas un club sportif, on n'est pas une garderie. C'est ce qu'on explique aux gens. On est là vraiment pour apprendre, réexpliquer aux gens certaines procédés, notamment dans les jardins éducatifs. Il y a d'autres projets aussi autour des enfants. On a aussi des cours de natation qui vont peut-être être donnés. On va voir, on est en train de négocier ça avec des maîtres nageurs sur notre ville. Sur le centre balnéothérapie à Auriol. Balnéothérapie, donner des initiations aussi pour la natation pour les enfants. Enfin, toujours autour de l'enfant. Voilà. Mais c'est beau, c'est un beau combat. Aussi. De toute façon, ouais. De toute façon, les enfants, oui, c'est le monde de demain, donc il faut déjà. C'est notre avenir, c'est notre avenir, c'est l'avenir, l'enfant. Exactement. Nous, on est plus proches. J'ai le double de ton âge, pile poil. Ah oui. Bon, un petit peu plus. Il faut pas le dire. Donc déjà, moi, je commence à me poser les questions. Voilà, qu'est-ce qui va se passer demain pour eux? Comment évoluer? Comment on va leur apprendre le monde d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va se passer pour nous demain aussi? Je me pose aussi cette question. Moi, j'ai 49 ans. Donc voilà, je sais que d'actif, j'ai encore une vingtaine d'années, mais après, ça va se calmer. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut réagir. L'obsolescence. On est programmés, nous, déjà. L'obsolescence programmée. Avant montage diffusion, j'enverrai le brut à Nelly. Elle rigolera beaucoup. Ouais. Des raisins. Big up à Nelly, d'ailleurs. Ouais. Nelly, super ce qu'elle fait. Sadia, tout le collectif. Voilà, tout le collectif. Il y a Pierre. Lilou, voilà. Nelly, Lilou, Sadia et Pierre. Voilà, que j'oublie personne parce qu'on a super accroché, mais en très peu de temps. Ils nous ont contactés. Il y a des liens qui sont faits hyper rapidement et de façon instinctive, incroyable. Même pour tous nous fédérer, notamment les enfants, c'est que ça va tout seul. Non, puis l'idée était formidable. Lâcher le ballon avec les mots des enfants, c'était formidable. L'idée, on l'a accroché de suite. On était un peu déçus que les Papalous ne soient pas encore assez gros. Puis même qu'il n'y avait pas assez de monde, malheureusement. C'est dommage. Nous, sur Auriol, on n'avait pas beaucoup de monde. Par contre, les stands étaient pleins d'enfants. D'accord. Parce qu'on a fait quand même un beau lâcher de ballon. On avait Eric, voilà, c'était pas un flop total. L'année prochaine, on va le refaire. Oui. Mais le week-end avant la rentrée. Et en l'annonçant avant les vacances. Yes, voilà. Ça soit un faire peu... des rappels tous les 15 jours dans l'été sur les réseaux. Exact. Et là, normalement, on devrait avoir du monde. Et une bonne com, quoi. Certainement plus d'événements. Après, la com, c'est un métier. C'est un métier. Voilà. On fait des bêtises. On les fait qu'une fois, par contre, on les fait pas deux fois. C'est ça, c'est le principal. Et on avance doucement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Quelques minutes. Merci. Voilà. Merci. Voilà, c'est à toi. Merci.